Et bonjour tout le monde, toute nouvelle préparation d'une partie de jeu de rôle, les épreuves d'Alrec 2. Une session haute en couleur basée sur le combat où les joueurs ont pour objectif assez simple, là vraiment il n'y a pas plus simple, d'aller vaincre un boss, un monstre assez énorme pour récolter ses ingrédients ou pour sauver plus ou moins la faune locale. C'est vous qui voyez. Moi, dans ce cas ici, je pense que ce sera plutôt pour sauver plus ou moins la faune locale qui se fait dévorer par un monstre bien trop fort et bien trop grand pour eux. Donc là, ça va être une session vraiment très simple, vous allez voir. Ça va être avancer dans le chemin jusqu'au boss et le vaincre. Littéralement. Donc encore une fois, je vais pas avoir non plus de grand chose à vous expliquer sur cette session. Il y aura une grosse part venant de votre propre création, mais je vais vous montrer un petit peu plus en détail tout ça. Donc mes joueurs vont littéralement commencer dans une ville, la ville de Rosafir. Dans mon cas, ici, ils vont pouvoir un petit peu discuter avec les locaux, pouvoir prendre un petit peu la température de ce monstre qui vient un petit peu déranger la nature des choses qui se passent dans leurs environnements, c'est-à-dire qui vient s'attaquer à la nature, aux autres animaux, et ça va être un peu compliqué. Alors ici, pour moi, ce sera une ville de nains, vous faites comme vous voulez, mais ici, ils pourront très facilement expliquer aux mercenaires, à nos joueurs, que, eh bien, effectivement, depuis quelque temps, il y a un monstre qui dévore un petit peu toutes leurs ressources. Quand ils vont chasser, il n'y a plus rien, que ça devient un peu compliqué, qu'ils étaient assez contents, puisqu'au début, le monstre s'attaquait à d'autres monstres, eux aussi hostiles, mais que maintenant, il a découvert le goût de la viande bovine et d'autres animaux qui pourraient être chassés par les nains, et les voilà un petit peu embêtés avec un monstre qui fait un petit peu trop de ravages dans la région. Et donc les joueurs pourront un petit peu discuter avec les PNJ, les habitants, essayer de comprendre qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'ils ont vu. Évidemment, on va pas tout de suite leur dire ce que c'est, d'autant plus que je vais vous le dire tout de suite, moi-même, j'ai pas encore exactement décidé de quel sera cet énorme monstre. Donc là, encore une fois, c'est champ libre. Mais les joueurs vont pouvoir partir à la recherche de celui-ci. Ils vont rapidement s'apercevoir que c'est une zone enneigée, dangereuse, hostile, et dès le départ, on peut déjà leur demander quelques jets de constitution par rapport au climat, voir qui parmi nos joueurs vont s'en sortir ou non dans un climat glacial qui pourrait leur ponctionner un petit peu d'endurance, de mana, de santé, qui pourrait un petit peu leur donner quelques malus, et ça ferait briller effectivement les joueurs ayant un peu plus de facilité avec ce type d'environnement qui aura un background qui expliquerait que le joueur, ou du moins que son personnage, fait partie d'une ville, d'un groupe qui vit dans le nord, et ça lui permettrait de justifier une résistance au froid. En tout cas, un petit chemin ici un peu plus mis en contexte avec encore un peu de civilisation. On va s'enfoncer vers un autre chemin avec un pont bien en briques, bien solide de nains, mais qui s'est quand même fait briser, pourquoi pas par le monstre, qu'il recherche de quoi laisser les joueurs partir à la recherche de quelques indices autour de ce pont et pas seulement trouver un moyen de le traverser. On peut même aller plus loin, imaginons qu'il y ait des indices mais en bas du pont, et plutôt que de chercher un moyen de traverser le pont, ils vont trouver un moyen d'y descendre, de remonter, de le traverser, d'aller un peu plus loin que simplement la fameuse problématique de comment on va traverser ce pont parce qu'il est cassé. Donc ici on a effectivement de quoi proposer à nos joueurs un peu de recherche, un peu d'enquête, un peu, pourquoi pas, si on va aller plus loin, d'énigmes en donnant une partie des indices et non pas la totalité pour essayer de déterminer qu'est-ce que va être le monstre, pourquoi pas essayer de donner des indices, peut-être pas tout de suite mais par la suite, quelques points faibles de ce monstre aussi qu'ils partent traquer. Donc ici, ils vont pouvoir continuer d'avancer, ça va être beaucoup de cartes où on avance. Ici, on arrive près d'une montagne qu'ils vont devoir gravir petit à petit. Si vous connaissez les épreuves d'Alrec 1, c'était déjà un peu le cas. Donc on fait un petit retour aux sources, c'est à peu près la même chose dans un autre environnement. Là, vraiment, je l'admets, c'est un peu recyclé. Mais c'est un peu l'essence aussi des quêtes d'épreuves d'Alrec. Et en tout cas, ici,
ils vont se retrouver dans un chemin, pourquoi pas avec quelques éboulements, la nature qui devient beaucoup plus difficile avec eux, beaucoup plus hostile, et également, pourquoi pas, mettre quelques monstres qui pourraient participer un petit peu à les ralentir. Des monstres qui viennent avec une grosse carapace sur le dos, qui fait que quand il y a un éboulement, eux, ils sont pas forcément affectés par les chutes de roches, et qui vont pouvoir essayer de entraver les joueurs, les ralentir, pas forcément de leur infliger des dégâts, mais en tout cas de les bloquer pour qu'ils se soient toujours pris dans des avalanches, dans des... En fait, des monstres qui participent au fait que la nature vienne déranger les joueurs, qui ne se battent pas par leurs propres moyens, mais qui utilisent leur environnement pour les vaincre, ici les éboulements, en les enchevêtrant. Je trouve ça plutôt intéressant, mais après, voilà, si vous avez plus de facilité à mettre juste des monstres qui viennent et qui attaquent les joueurs, vous pouvez aussi. Moi, c'est une idée que j'ai, et il y a bien d'autres choses qui peuvent être faites et qui seront tout aussi intéressantes. Donc ici, j'imagine bien un premier combat, première vraie difficulté pour nos joueurs, avant de pouvoir commencer un petit peu à gagner en altitude. Tiens, d'ailleurs, il y a toujours le petit grillage sur cette carte, il faudra que je l'enlève. Ils vont pouvoir commencer à traverser encore une fois un petit peu la forêt, toujours avec cet environnement hostile qui va venir les déranger. On pourrait imaginer qu'ils aient besoin de manger, et on pourrait très bien ici mettre quelques baies, quelques petits fruits, et en tout cas quelque chose qui pousse malgré le froid dans cette végétation, poussant les joueurs peut-être à consommer ce qui s'y trouve s'ils n'ont pas forcément prévu suffisamment de rations pour survivre dans cet environnement gelé. Et donc on a des joueurs qui risquent encore une fois de prendre plus de malus, de s'affaiblir à cause de l'environnement, qui vont devoir trouver des solutions. Et là on peut être gentil ou méchant, proposer que ce qu'ils vont trouver ici et manger va leur donner un malus, soit simplement les nourrir, soit aller plus loin et leur donner un malus, les empoisonner. Là, c'est vous, MJ, qui pouvez faire un peu ce que vous voulez. Vous pouvez même leur demander un jet de constitution si vous voulez laisser la chance à l'aléatoire, de décider si les joueurs, oui ou non, vont manger quelque chose de bon ou de mauvais. En tout cas, toujours et encore, cet environnement hostile qu'on va essayer d'appuyer de plus en plus, avec toujours plus de malus, toujours plus expliquer que il y a de la brume qui fait froid. On peut, si on veut, réduire la visibilité sur la carte pour encore plus appuyer ce côté dangereux. On peut toujours y mettre des monstres, encore une fois, ajouter du combat. Des monstres affamés qui ont senti l'odeur de ce qu'ils s'apprêtaient à manger, avant de retrouver finalement un petit havre de paix, mais très intéressant. Là, ils vont pouvoir se poser, peut-être pourquoi pas se nourrir aussi, finalement, s'ils l'ont pas fait à la carte précédente, avec l'aide d'autres personnes, des nains qui ont établi un campement, mais aussi une sorte de barrage visant à protéger les leurs d'une zone dangereuse, puisque la créature recherchée aurait été aperçue par ici, en train de traverser la zone, traverser un petit peu ces montagnes pour s'y réfugier au sommet, et donc une petite barricade pour prévenir les aventuriers un petit peu imprudents d'aller s'enfoncer dans les zones les plus dangereuses et les plus hostiles de la zone, avec surtout ce monstre puissant qui y règne. Les joueurs auront, malgré cette session spécialisée dans la survie et le combat, un petit moment de discussion. Ils vont pouvoir rencontrer d'autres nains, très certainement d'un clan assez particulier. Je pense que mes joueurs les plus aguerris auront hâte de les rencontrer, afin de discuter, pourquoi pas négocier leurs récompenses, découvrir qu'il y a quand même pas mal de gardes par ici, pouvoir un petit peu essayer de récupérer un petit peu de nourriture qui leur serait vendue, puisque on pourrait imaginer que c'est tellement hostile comme milieu que si les joueurs souhaitent manger ici, ça serait payant, que même les gardes leur feraient payer la nourriture tellement c'est rare, surtout avec ce monstre qui rôde. Il pourrait même monter le prix, doubler le prix de la ration. Enfin, on imagine un petit peu de quoi rendre cohérent la rareté des ressources dans ce milieu. Les joueurs, effectivement, qui vont pouvoir essayer dans ce camp d'obtenir aussi quelques autres informations, peut-être l'aide de certains d'entre eux qui en auraient vraiment marre de cette créature et qui seraient les plus courageux pour aller aider les joueurs à la vaincre. Et toujours donc ces petits indices, ces petites informations récupérées à droite à gauche avant de prendre la route. Et là, hop,
On arrive sur le plus haut de la montagne, hein, avec les gouffres un peu plus bas. On ajoute encore la neige, la toundra qui vient mais ravager complètement la zone. Les joueurs qui vont ici avoir un peu de mal à avancer, vous voyez quand il y a trop de vent, qu'on avance avec des difficultés, là ce sera le cas. On imagine pourquoi pas la neige qui s'enfonce un petit peu plus, qui va rendre le terrain un peu difficile pour nos joueurs, de quoi faire briller encore une fois nos amis qui ont des compétences leur permettant de marcher dans les terrains difficiles, ils sont satisfaits. En tout cas ici, on imagine même ce campement complètement enseveli sous la neige. Enfin, vous avez peut-être d'autres cartes, mais là le but c'est vraiment encore et toujours d'aller plus loin dans l'hostilité de la zone, avec là vraiment une avancée, même s'il n'y a pas forcément de danger, une avancée difficile, où chaque pas, faut faire ressentir aux joueurs que chaque pas est difficile, quitte à leur demander un jet de constitution, de force, pour avancer, de dextérité, de les faire tomber dans la neige, de leur faire perdre des points de vie. Il faut qu'à partir de maintenant, chaque pas soit un danger, et que chaque action leur coûte peut-être de l'endurance, des points de vie. Il faut vraiment les mettre au fond du gouffre, ne serait-ce que par l'hostilité, la difficulté d'avancer dans la zone. Là, on est sur une session, et j'aurais dû le dire dès le début, qui est extrêmement difficile à la base, qui doit vraiment mettre nos joueurs à rude épreuve. Alors jusque-là, ça allait à peu près bien, avec des combats un petit peu, de quoi s'échauffer, mais là, maintenant, ils sont passés le barrage, on rentre dans le dur, et soit vous adaptez l'action pour qu'elle soit plus facile, si vous voulez quand même la faire, vous pouvez, mais moi je la veux très difficile. Alors ils vont en chier. Alors ils vont avancer dans cette zone des plus complexes, se retrouver en hauteur, avec ce fameux pont, là on imagine forcément que le pont est glacé, et que c'est pour ça qu'il tient debout, mais que, attention, il pourrait lâcher. On imagine forcément une créature ici qui pourrait venir les attaquer, et même encore plus. Comme tout à l'heure, quelques éboulements, et ce sera vraiment le cadet de leur souci, parce que la créature pourrait très bien être tellement puissante que ici, en contrebas, il pourrait recevoir des projectiles venant du corps de cette créature, qui pourraient par exemple s'agiter, ou lancer des sortes de boules élémentaires, magiques, de neige, on n'en sait rien, des rochers, tout ce que vous voulez, des projectiles comme des météorites, qui viendront s'écraser sur les joueurs, qui pourraient avoir un risque de briser le pont, qui pourrait créer des crevasses littéralement sur le sol, pourquoi pas des éclairs qui seraient présents juste parce qu'il y a cette créature mythique. De quoi ici, en plus de la toundra, et de rendre compliqué l'avancée, parce que ça, plutôt que s'enfoncer, ça pourrait complètement glisser, les faire tomber, avec toujours ce vent qui viendrait les repousser. On aurait en plus ces météorites. Là, on a vraiment l'hostilité de la zone qui les empêche d'avancer convenablement, avec ces sortes de météorites de glace qui pourraient leur tomber dessus de la part du monstre, avant même qu'ils ne le rencontrent. Jusqu'à maintenant, au final, il y a peut-être eu 1-2 combats, et pourtant, ce qui est le plus dangereux ici n'est même pas tant les monstres que la zone, et encore une fois, cette montagne qui doit vraiment faire sentir que l'avancée elle-même est un vrai défi. Les joueurs vont finir par arriver au sommet de la montagne et rencontrer un monstre puissant, de préférence immense, dans cette sorte d'arène au sommet de cette montagne, et devoir l'affronter. Et là, vraiment, faites-vous plaisir en tant qu'MJ, mais mettez le monstre qui vous fait envie, mettez un monstre qui va détruire les joueurs. Le but, c'est vraiment de leur faire une session, ils vont en baver. Tout ce qu'ils ont vécu avant, c'est la moitié de la session. La moitié de la session, ça doit être le combat. Enfin, en tout cas, on veut que le combat soit infiniment difficile, avec, encore une fois, pourquoi pas de la poudreuse, ils peuvent pas avancer. En plus, la neige, elle part dans le gouffre, alors eux aussi, avec la neige, ils peuvent être ramenés vers le gouffre lorsque le dragon fait quelques compétences. Alors je dis le dragon, parce que j'ai en tête le dragon. Ça va peut-être pas être un dragon, attention. Je dis un dragon, j'ai un peu, entre guillemets, vendu la mèche. Ce sera pas forcément un dragon. C'est juste que pour le moment, je partirai en fait sur un dragon un peu blessé, parce que mes joueurs n'ont pas non plus le niveau de vaincre un dragon, donc le fait qu'il soit blessé, ça justifierait qu'il soit énervé, qu'il y ait des sortes de météorites qui tomberaient un peu dans les cartes précédentes, mais c'est pas du tout sûr. Je suis encore en réflexion, c'est juste que j'ai cette idée-là que je voulais à la base pas dire, mais tant pis, c'est pas très grave. Et j'essaye de voir un petit peu ce que je pourrais trouver d'autre. Mais en tout cas ici,
bien faire face à un monstre immense, hein, voilà, avec des chutes de neige dans lesquelles il pourrait être emporté, toujours dans une sorte de poudreuse difficile d'avancer, avec en face un monstre capable de faire tout ce que vous désirez, puisqu'en tant qu'MJ, ce sera à vous d'imaginer un monstre capable de donner le plus de fil à retordre à vos joueurs. Dans les sessions, les épreuves d'Alrec numéro 1, c'était une chimère, puisque 3 têtes, tête de queue de serpent, de lion, de chèvre, de quoi attaquer 3 fois par tour, rendre les choses difficiles. Là, ce sera pareil, hein. On aura un monstre avec de quoi se défendre et attaquer plusieurs fois par tour. En tout cas, ce sera à vous d'imaginer le vôtre et faites-vous plaisir parce qu'il y en a des choses à faire. Même moi, je n'arrive pas à me décider. Donc j'espère que vous vous amuserez avec cette session, qu'elle vous plaira. Et comme d'habitude, rejoignez-moi sur Discord pour jouer si vous avez envie, ça vous donne envie, pour participer aux prochaines parties que je propose et qui seront streamées sur Twitch. A très bientôt tout le monde, merci beaucoup.